Aujourd'hui, je vous montre comment créer un emballage de chips personnalisé pour un anniversaire licorne avec Canva gratuit. C'est simple, rapide et super mignon. Nous allons d'abord créer le gabarit, ensuite trouver et modifier les illustrations, rajouter les textes pour finaliser notre design, l'impression et finalement le montage. On se retrouve de suite. Nous allons passer à la création du modèle. Pour ce faire, cliquez sur Créer. Ensuite, dimension personnalisée. Donc, on va faire sur format A4 paysage. On va d'abord faire les mesures du devant. Donc, vous allez dans Éléments, ensuite forme rectangle. Le devant, position, on est à 140 mm sur 200. Voilà. Ensuite, je clique pour faire le dos droit. Ça va être 70 sur 200. Je vais changer la couleur. Le dos gauche, toujours 70 sur 200. Maintenant, il me faut la partie pour coller, qui va être de 12 mm. Après, vous l'adaptez en fonction de votre colle. Donc 12 sur 200. Je vais déplacer ça légèrement. Et voilà, la création du modèle. Je vous conseille de toujours dupliquer la page afin de pouvoir toujours avoir un modèle de disponible. Donc, avant de passer à la modification, à la recherche des illustrations, je choisis toujours ma palette de couleurs avant. Donc, bah, ça, c'est ma méthode de travail. Après, vous pouvez juste regarder les éléments et en fonction de ce qui va être disponible, vous pouvez choisir sur quelle couleur vous partez. Moi, j'ai déjà choisi ma palette. Elle a été faite en fonction des perles que j'avais achetées pour faire la version euh, les petites canettes de chips Lay's, les petites boîtes de chips, pour faire une version shaker. Donc, j'ai ma palette de couleurs. Ensuite, je vais vous montrer les illustrations que j'ai utilisées, ainsi que les éléments de recherche. Donc, il y a les étoiles. Donc, vous allez dans éléments. Quand vous souhaitez rechercher un élément, vous allez toujours dans éléments, rechercher des éléments. Donc là, j'ai mis paillettes or, illustration. Donc, si vous avez la version gratuite, vous pouvez aller directement dans gratuit, comme ça va vous proposer que les illustrations gratuites. Donc, voilà les étoiles. J'ai également pris ce fond-là. Je pense que c'est au tout début. Voilà. Et je vous montre les autres mots que j'ai mis pour les recherches. Donc, ça, c'est étoile. Ensuite, nuage, arc-en-ciel, cœur. Donc là, vous vous apercevez que même si ces illustrations ne correspondent pas à mes palettes de couleurs, je les ai choisies parce que je sais que pour certaines illustrations, voire même la plupart, je peux les modifier. Donc, par exemple, quand vous cliquez sur une illustration, on voit que là, je peux modifier ensuite la couleur. Donc, voilà. Donc, souvent, je choisis les illustrations, même si je sais que la couleur ne correspond pas, parce que je peux toujours adapter en fonction de ce que je veux.
Donc là, ce sont les illustrations de base, on les trouve telles quelles sur Canva. Euh, Par exemple, pour la licorne, je n'ai pas trouvé ce qui me correspondait, ce que je voulais dans les images gratuites. Moi, j'ai la version pro, mais voulais quand même vous montrer ben, la possibilité de faire votre paquet de chips, même avec un compte gratuit. Donc, vous avez des illustrations de licorne qui peuvent très bien vous convenir. Par exemple, celle-ci, j'ai pu l'utiliser. Ensuite, je vous montrerai le modèle que j'ai fait. J'ai adapté le modèle avec cette illustration en changeant juste la couleur. Mais au niveau des modèles gratuits, j'avais aussi commencé à travailler sur d'autres, par exemple sur cette licorne-là, mais je voulais vraiment autre chose. Du coup, je suis partie sur un autre site et je vais vous montrer où vous pouvez également trouver des illustrations, des images libres de droit en dehors de Canva. Donc, le site dont je vous parlais, c'est Pixabay. Vous recherchez sur Google et ensuite, dans rechercher images, vous mettez licorne. On voit déjà qu'il y a 1554 photos et images licorne à télécharger gratuitement. Je vais aller directement dans illustration. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et là, on va regarder les images qui correspondraient le plus à ce que l'on recherche. Donc voilà, vous avez plusieurs styles d'illustration de licorne. Vraiment, c'est à vous de voir qu'est-ce qui correspond à ce que vous souhaitez utiliser. Et je voulais juste parler très rapidement de la différence entre un JPEG et un PNG. Donc là, on voit sur cette licorne-là qu'on a un fond arrière blanc et je vais prendre à côté. Et sur celle-ci, on a un fond arrière avec un quadrillage, mais en réalité, c'est un fond transparent. Donc, quand vous prenez vos images, privilégiez les images avec les fonds transparents parce que quand vous prenez avec un fond blanc, ça va être très difficile à incorporer dans votre design. Sauf si de base, votre arrière-plan est blanc. Et même, ça peut poser un souci avec les autres illustrations. Donc, toujours essayer de privilégier les images avec les fonds transparents, surtout si vous n'avez pas Canva Pro ou que vous n'avez pas Photoshop ou Photopea, où vous avez la possibilité de retirer ces fonds. Donc voilà, il y a plusieurs styles. Moi, j'ai choisi ce style-là, même si les couleurs ne correspondent pas à ma palette de couleurs, mais je sais que je pourrais peut-être modifier les couleurs sur Canva. Peut-être pas tout, mais je sais que je peux avoir la possibilité de modifier. Donc, en téléchargement, vous cliquez sur télécharger et essayez toujours de choisir la plus haute taille pour avoir une très bonne qualité au niveau de l'impression. Parce que déjà, pour les chips, on est sur un format vraiment A4. C'est très grand, donc oui, relativement grand. Donc, si vous prenez une petite taille et que vous l'agrandissez votre licorne pour l'imprimer, vous allez avoir un effet très pixelisé. Ça va pas être joli du tout, ça va pas être de bonne qualité. Donc, essayez toujours, d'autant plus que là, ben, que vous choisissez une petite image ou une grande image, ça va rien changer. Vous aurez toujours le téléchargement gratuit. Donc, vous cliquez sur 3000 fois 3000. Après, ce ne sont pas toujours les mêmes tailles, mais essayez de choisir toujours la taille la plus élevée et ensuite télécharger et l'image va se mettre directement dans vos dossiers. Je vais vous montrer les différentes façons d'adapter rapidement l'illustration à la palette de couleurs que vous avez choisie. Donc, je remonte ma palette et je vais vous remontrer les images de départ. On voit les images de départ. Par exemple, je vais faire page. Pour vous montrer l'exemple, même si la différence est assez minime, on voit que cette étoile, elle est légèrement plus lumineuse que celle-ci parce que ça correspondait mieux avec le design. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur l'image, ensuite dans modification, ajuster
Et là, j'ai juste augmenté la luminosité. Donc déjà, voilà une manière simple et rapide de pouvoir, par exemple, gérer sur les coloris si vous voulez beaucoup plus foncé ou beaucoup plus lumineux. Pour des images style vectoriel comme celle-ci, c'est très facile de modifier. Il suffit juste de cliquer sur la couleur et de choisir celle qui correspond le plus. Donc voilà, donc c'est très très facile de modifier. Et quand on clique sur les couleurs, on va vraiment avoir la couleur définie. Parce que sur les PNG, des fois, ça peut être différent. D'ailleurs, je vous le montrerai. Donc là, sur des images telles quelles, vous cliquez juste sur couleur, vous modifiez et vous aurez le rendu que vous souhaitez. Pour ce nuage, donc quand je clique, je vois que je n'ai pas la possibilité de modifier des couleurs, mais je veux quand même que ça corresponde à ma palette. Du coup, je vais dans modification et ensuite dans filtre. Déjà, je regarde au niveau du filtre si je peux avoir quelque chose, au niveau des filtres, si je peux avoir quelque chose qui se rapproche le plus. A priori, non, mais j'ai quand même choisi antique. Donc là, on est déjà sur une couleur un peu plus claire qui se rapproche un peu plus de la teinte que je veux et je vais faire les modifications ensuite. On repart dans ajuster et je vais jouer maintenant avec température, teinte, la luminosité, les contacts, etc. jusqu'à avoir la couleur que je veux. Donc déjà, je sais que je vais aller vers un peu le violet. Donc là, vous voyez, je vais aller un peu vers le violet. Ensuite, luminosité. Je vais jouer aussi avec la luminosité. Donc, il ne faut pas hésiter à déplacer votre curseur. Comme ça, vous pouvez voir le rendu. Voilà, déjà, on commence à se rapprocher. Là, c'est un peu trop foncé. Là, c'était trop clair. Ok, je commence à voir la modification en direct. Là, il y avait un petit temps de latence. Donc, voilà. N'hésitez pas à jouer sur les différents paramètres qui sont là afin d'avoir quelque chose qui correspond à ce que vous souhaitez. Par exemple, si je veux quelque chose qui va aller plus vers le vert, bah, je vais faire bouger le curseur et ça va modifier parce que là, ça prend un peu de temps. Voilà, j'aurai ma modification. Donc voilà les différentes façons de pouvoir adapter votre illustration à votre palette de couleurs. Donc, vous voyez sur ce design, on a un léger effet de dégradé ou sur la partie centrale de l'image. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez faire cet effet dégradé. Donc, ça, c'est ce qu'on avait dit, le devant. Clique sur le devant. Je reprends ma palette. Couper. C'est les trois premières. Donc, je clique sur le rectangle. Ensuite, la couleur modifier, dégradé. Là, je clique sur n'importe quel dégradé. Modifier. Donc là, je vais choisir la première couleur. Donc, je modifie par ma couleur. Ensuite, la deuxième, je vais modifier par celle que je veux. Et je rajoute une troisième couleur. Voilà, donc moi j'avais déjà choisi mes couleurs de base, mais après vous, vous pouvez bouger le curseur, regarder et voir le rendu en direct et choisir en fonction de ça. Et ensuite, vous avez les styles. Là, on va être sur quelque chose de fondu au niveau central. Là, c'est plutôt style vertical.
ça c'est circulaire. Donc moi, je pense que je suis partie, parce que là c'était beaucoup plus clair. Non, c'était plutôt là. Voilà, linéaire. Donc ça vous permet d'avoir un joli dégradé qui correspond parfaitement au thème. Ensuite, pour les deux côtés, pareil. Là, je n'ai pas mis le dégradé. J'ai décidé de prendre une couleur qui serait, mais qui était toujours comprise dans mes couleurs de dégradé pour avoir quelque chose vraiment d'uniforme. C'était plus clair. Donc, j'ai mis les couleurs, j'ai adapté les couleurs. Pour la partie qui va être collée, j'ai mis beaucoup plus foncé pour pouvoir le repérer facilement. Ensuite, la mise en place des illustrations. Donc là, comme je vous avais montré, ce sont les illustrations que l'on trouve déjà qu'on avait déjà repérées, que j'ai modifié les couleurs, etc. Donc ensuite, c'est juste de la disposition. J'ai mis le fond pailleté juste derrière. Ensuite, la licorne qui est sur l'arc-en-ciel. Donc ça, c'est pour le devant. On parlera des textes après. Sur le côté, c'est le petit nuage avec les cœurs qui a été modifié. J'ai rajouté des petites étoiles jaunes. Donc là, même là, les étoiles, elles mériteraient d'être un peu plus contrastées pour que ça ressorte mieux. Mais bon, je vais laisser comme ça. Ensuite, j'ai préparé les nutritions, les valeurs nutritionnelles donc, pour une super fête que j'ai adaptée à l'anniversaire d'une petite fille et à l'anniversaire surtout licorne. On parle de magie, de rêve, etc. J'ai rajouté des petits nuages des deux côtés. Merci beaucoup pour ta présence. Comme je dis, on parlera des textes après ainsi que des effets. Donc, j'ai rajouté ces petits rectangles donc pour faire l'effet un peu pour le faire l'effet gaufré. Si vous n'avez pas l'appareil, moi j'ai l'appareil, mais j'ai quand même, voilà, là ça va faire un petit effet visuel, même si le rendu sera pas exactement comme si vous l'aviez gaufré, mais ça fait un petit effet visuel. Ça aurait été beaucoup plus sympa s'il y avait les petits, si je pouvais le rendre flou, mais je peux pas rendre les formes floues sur Canva. Donc voilà, ça c'est pour le design, les dispositions, etc. Maintenant, on va passer au texte. Pour le texte, pour les textes, plutôt, c'est vraiment vous qui adaptez en fonction de ce que vous souhaitez. Vous pouvez mettre joyeux anniversaire ou joyeux 2 ans, mettre le prénom, ne pas mettre le prénom. Vraiment, c'est comme vous souhaitez. Si vous voulez, vous pouvez même ne pas mettre joyeux anniversaire. Rien du tout. Je sais que certains mettent les logos des chips, Lay's, etc. Mais moi, je le fais très rarement. Parce que d'autant plus que voilà, c'est effectivement basé sur les mesures des chips Lay's, mais après, vous pouvez mettre à l'intérieur, vu que c'est assez grand, à l'intérieur ce que vous souhaitez, des friandises, des cadeaux, les petits jouets, etc. Donc, vraiment, moi, je mets très rarement les logos sur mes friandises. Après, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Donc, pour faire cet effet-là, sur l'écriture. Déjà, c'est à vous de choisir l'écriture, sachant qu'il faut quand même que ce soit adapté au modèle et surtout au thème. Donc là, on est sur un thème licorne, pastel, etc. Donc on va plutôt essayer d'aller vers des polices d'écriture un peu rondes, un peu kawaii, vraiment ne pas aller sur quelque chose de très strict, très rigide. Par exemple, si j'étais partie sur quelque chose, je vais même pas mettre sans sérif, je vais mettre sérif. Encore là, voilà, là, on est sur quelque chose d'un peu plus prononcé. On a des empattements, etc. Donc, vraiment, il faut essayer le plus possible d'adapter
les polices que vous allez choisir au thème. Et sur Canva, vraiment, même avec la version gratuite, vous avez énormément de styles de police qui sont disponibles. Donc, n'hésitez vraiment pas à regarder, à vous balader dans les styles pour trouver ce qui correspondrait le plus. Donc, une fois que j'ai choisi, donc moi c'est Waffle Soft, une fois que j'ai choisi ma police, je vais lui donner un petit côté arrondi. Pour ce faire, vous cliquez sur Effet, ensuite courber, et je peux courber plus ou moins mon texte. Ensuite, j'ai gardé la même police pour le 2 ans, juste diminuer la taille. Et pour le prénom, je suis partie sur quelque chose vraiment de beaucoup plus style manuscrit, beaucoup plus léger. Et là, pareil, j'ai rajouté un petit effet pour que ça ressorte bien. Donc, contour, j'ai mis une petite bordure. Bordure, couleur blanc. Et vous, pareil, vous adaptez la bordure, le style, etc. Pour le merci beaucoup, j'ai essayé de le faire pareil comme en arc-en-ciel. Donc là, c'est toujours effet courbé. Donc là, c'est beaucoup plus courbé. On voit que c'est très accentué pour ta présence. Donc en termes de texte, c'est assez léger. Vraiment, je n'ai pas surchargé. J'ai mis l'essentiel. Remercier les invités. Joyeux 2 ans, Alba. Faut mettre joyeux anniversaire, etc. Donc ça, je l'avais déjà fait à part. Je vais vous montrer. Vous partez sur un rectangle, modifiez la couleur, partir sur ce type de rectangle et là, on rajoute des traits. Toujours vous modifiez la couleur du trait, le style, beaucoup plus fin, style pointillé, pointillé plus large, donc vraiment, et juste vous rajoutez les éléments. Mais ça, je pense que je reviendrai beaucoup plus sur les valeurs nutritionnelles dans une autre vidéo où on en fera plusieurs en fonction ben, du style d'événement et en fonction du public. Si c'est pour baby shower, pour anniversaire d'un enfant, d'un adulte, d'un baptême, etc. Comme ça, vous le faites une fois et vous pourrez les réutiliser autant de fois que nécessaire. Vous n'avez pas besoin de, à chaque nouveau modèle, ben, de recréer les valeurs nutritionnelles. Donc voilà, le modèle est prêt. Je peux l'enregistrer. Mais avant ça, je vais vous montrer les autres déclinaisons qu'on peut faire avec ce modèle-là. Même si vous ne téléchargez pas l'image de Pixabay, juste avec les images de Canva. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça peut donner et d'autres bah, designs. Donc voilà, là on a le même design, c'est juste la licorne qui va changer. Donc je vais choisir la licorne silhouette, celle-ci, et j'ai juste modifié la couleur. Donc, effectivement, ça donne un autre style et on est sur quelque chose d'un peu plus euh, raffiné, je dirais. C'est beaucoup plus minimaliste. On a cet exemple-là aussi. Là, j'ai changé les couleurs en violet. Ça, c'est notre exemple de départ. Là, c'est pareil, c'était juste au niveau de la typographie que j'ai modifié. Et finalement, j'ai préféré partir sur cette police. Ça, c'est une autre version avec les étoiles au-dessus. Ouais, pourquoi pas. Et j'aime beaucoup cette version parce que là, ça fait à la fois
utile et ludique parce que ça peut servir ensuite de coloriage. Donc, ça fait en même temps paquet de friandises, chips, etc. Et ça peut se colorier. On a des petites images à colorier, c'est sympathique, j'aime beaucoup aussi. Donc maintenant, je vais passer au téléchargement du fichier, à l'impression et au montage. Téléchargement, cliquez sur partager, télécharger. Et là, si vous n'avez pas le compte pro, je vous suggère de le faire en PDF pour impression. Parce que là, si vous mettez PNG et que vous n'avez pas le compte pro, vous ne pouvez pas augmenter la taille. Sauf que là, on n'est pas sur du 300 dpi, on est sur du 96, il me semble. Ils augmentent de plus en plus un peu la taille du PNG. Parce qu'à un moment donné, peut-être même là, c'est 140, il me semble. La dernière fois, j'avais vérifié, c'était peut-être à 100 et quelques. Mais ce n'est toujours pas très suffisant pour avoir une très belle impression, pour avoir quelque chose de net. Effectivement, bah, quand il y a à la maison, etc., ça peut passer, mais c'est mieux de faire PDF pour impression. Là, on est vraiment sur de la bonne qualité. Moi, j'ai la version Pro, donc je peux mettre CMJL, mais vous, ça sera RVB. Ensuite, vous choisissez la page. Bon, certainement, vous en aurez deux, le modèle et le design. Vous choisissez la page que vous souhaitez, là où les pages que vous souhaitez imprimer et ensuite télécharger. Et vous aurez la possibilité de le télécharger dans les dossiers de votre ordinateur. Soit ça va directement dans le téléchargement, sinon vous choisissez le dossier sur lequel vous souhaitez que ce soit enregistré. Donc maintenant, on va passer à l'impression. Une très belle impression parce qu'on va faire une impression sur papier photo. Il est très, très important de vérifier ses paramètres d'impression. Le plus important, c'est de choisir le bon papier. Pas papier ordinaire, papier photo. Après, brillant, mat, satiné, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez, vos préférences. Mais vraiment, donc là, je mets déjà impression de photo. Je vais pas mettre sans bordure. Papier photo brillant, format A4, paysage. Qualité d'impression, moi je vais laisser sur standard, mais vous pouvez mettre sur haute. Donc bien évidemment, les propriétés que vous voyez à l'écran va différer en fonction de votre imprimante, mais toujours choisissez, surtout si vous utilisez une impression, un papier photo, choisissez impression photo parce que si vous imprimez sur un papier classique ou sur papier photo en mettant pas impression photo, vous allez avoir quelque chose qui va s'enlever en fait après l'impression, donc ça va partir, ça va pas être bon. Donc je choisis bien A4 paysage, OK, et là, c'est parti. Donc comme d'habitude, j'ai fait une impression sur le papier koala. Donc là, on voit que c'est beaucoup plus fluide, léger, et une impression sur le papier action. Qui est beaucoup plus lourd, mais qui revient beaucoup moins cher. Personnellement, je préfère le papier koala parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à manipuler. Donc, je passe à la découpe. La découpe est faite. Je vais pouvoir passer à la pose de la colle. Après, colle double face, colle chaude, tout type de colle. Hop. Le fait d'avoir mis les bords
Là, c'est mieux. Le fait d'avoir mis les côtés légèrement plus clairs, beaucoup plus différents, ça va me permettre d'avoir une nette séparation entre le devant et le dos et de pouvoir plier correctement. Maintenant, si vous avez cet appareil pour gaufrer le papier chips, c'est le moment de l'utiliser. Sinon, bah, le fait déjà d'avoir mis, comme j'avais expliqué, le fait d'avoir mis des petits rectangles, ça fait illusion. Donc, je vais décoller. Donc là, en bas et le dos, c'est collé pour pouvoir mettre le paquet de chips à l'intérieur. Donc c'est bien le paquet de chips qu'on met à l'intérieur. On ne met pas les chips de leur emballage d'origine pour des questions d'hygiène bien évidemment. Je donne une petite forme à ce niveau. J'essaie de bien positionner. J'enlève la colle. Et là, je fais attention. Voilà, je tire un peu. Et les bords sont scellés de manière nette. Dernière étape. Vous pouvez cranter les bords ou les laisser tels quels. Donc là, je vais cranter. Et voilà.